Boker Tov, nous sommes le 3 février 2022. C'est l'heure du premier journal d'information direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et à Jérusalem, nous retrouvons effectivement notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce journal par une nouvelle attaque terroriste contre une position de Tsahal en Samarie. Oui, Boker Tov, Ilana, cela s'est produit durant la nuit à proximité de la ville de Naplouse. Des Palestiniens ont ouvert le feu en direction d'une position de Tsahal. Ils ont tiré à partir d'un véhicule et ont tout de suite après pris la fuite vers Naplouse. Il n'y a pas eu de blessés. Il faut souligner que c'est le 4e incident de ce type en Samarie au cours des derniers jours. Et puis au chapitre diplomatique, après Yitzhak Herzog aux Émirats Arabes Unis, Benny Gantz est actuellement au Bahreïn pour une visite consacrée au renforcement sécuritaire avec Israël. Oui, le ministre de la Défense est arrivé hier après-midi à Manama dans un avion de l'armée de l'air israélienne. Il faut souligner que c'est le premier avion militaire israélien à survoler le territoire saoudien avant d'arriver à Manama. Aujourd'hui, Benny Gantz s'entretiendra avec le roi du Bahreïn, Ahmed Ben Issa El Khalifa, et il signera avec son homologue bahreïni un accord de coopération militaire qui devrait inclure la vente de matériel sophistiqué d'Israël au Bahreïn et des échanges entre les services de renseignement militaire des deux pays. Benny Gantz se rendra également dans la principale base militaire de la 5e flotte américaine. Mais avant de s'envoler vers Manama, le ministre de la Défense a toutefois enregistré une intervention dans le cadre du Forum de sécurité nationale d'Herzliya. Oui, une intervention remarquée. Et dans cette allocution, Benny Gantz a révélé qu'Israël avait proposé à l'armée libanaise une aide humanitaire. L'armée libanaise qui est stationnée le long de la frontière nord avec Israël souffre, selon Benny Gantz, de pénurie de denrées alimentaires de base en particulier. La proposition a été transmise la semaine dernière via les soldats de la FINUL qui sont stationnés aussi au sud Liban. On considère que cette proposition humanitaire intervient alors que le Hezbollah, lui, bénéficie d'un soutien logistique massif et important de la part de l'Iran. Justement, à propos de l'Iran, Benny Gantz a déclaré qu'Israël et les États-Unis développaient au cours de ces derniers jours une coopération sécuritaire pour faire face à une progression sensible de Téhéran sur la voie d'un potentiel nucléaire. Le reste de l'actualité, c'est ce nouveau tremblement de terre également dans la région durant la nuit. Et oui, Ilana, la terre a tremblé sur l'île de Chypre avec des secousses d'une magnitude de 5 sur l'échelle de Richter. Le centre de gravité du séisme était situé à 60 km à l'ouest de l'île de Paphos. En Israël, ce tremblement de terre a été ressenti dans certaines régions, mais il n'y a eu ni blessés ni dégâts. Il faut souligner que c'est la 4e fois que la terre tremble dans la région au cours de ces dernières semaines. C'est un développement particulièrement inquiétant. Un mot de la hausse des prix en Israël, hausse qui serait en train d'être freinée par les campagnes de protestation des contribuables israéliens. Et oui, après Osem et Strauss, le consortium alimentaire Diplomate a annoncé hier soir qu'il suspendait sa décision d'augmenter les prix de ses produits jusqu'après les fêtes de Pessah. Autre développement, la ministre des Transports, Merav Michaeli, et le ministre des Finances, Avigdor Lieberman, sont tombés d'accord pour suspendre de plusieurs mois l'augmentation des tarifs des transports en commun, une augmentation de près de 9% qui devait intervenir le 1er février dernier. Hier, la commission de l'économie de la Knesset a tenu un débat houleux sur ces augmentations des prix et la commission a demandé au Premier ministre Naftali Bennett de prendre la tête d'un cabinet restreint de lutte contre l'augmentation des prix. Et puis enfin, pour terminer, Daniel, un point sur l'épidémie de coronavirus qui se poursuit en dépit des estimations encourageantes. Oui, et dans les hôpitaux, le nombre de malades graves ne parvient toujours pas à baisser en deçà du seuil d'1 millier de malades. Et l'on constate aussi une augmentation inquiétante du nombre de décès avec 560 décès pour l'ensemble du mois de janvier. Et selon certaines estimations, on devrait franchir le seuil dramatique des 9000 victimes de l'épidémie dans les tout prochains jours. Selon les dernières données, on a recensé plus de 60 000 nouveaux malades contaminés avec un coefficient de contamination qui est en baisse à 0,92%. Le nombre de malades graves est de 1085 et le taux de positivité reste élevé à plus de 26%. Une page météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux en perspective d'un retour de la pluie à partir de demain sur l'ensemble du territoire israélien et aussi d'un week-end qui risque d'être encore très froid et pluvieux encore comme le précédent week-end. Il fera aujourd'hui 14 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat.